Audience du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ce mardi au palais présidentiel. Il a reçu les présidents de la CAF et de la FIFA. Journée sportive dans la commune de Cocody, journée à laquelle a pris part le maire de la dite commune, Jean-Marc Yassé. Et puis sensibilisation des transporteurs et populations de la région du Guémont sur le code de la route par le préfet Ibrahima Cissé et le commandant de compagnie de la gendarmerie de Guiglo. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Ouvrons ce journal avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui est en audience ce mardi 4 mai 2021. Il a reçu les présidents de la CAF et de la FIFA avant d'échanger avec le président de la commission de l'UEMOA. Les enjeux de cette rencontre détaillés dans ce reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri. Patrice Motsepe et Gianni Infantino, respectivement président de la CAF et président de la FIFA, en tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les deux promoteurs du football sont venus rassurer le président de la République de Côte d'Ivoire de leur total soutien en faveur du football africain en général et du football ivoirien en particulier. Et tous ensemble, et on est venu rassurer le président, le ministre, tous ensemble, on fait partie de la même équipe, l'équipe du football. On est là pour soutenir la Côte d'Ivoire. On est tous supporters de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le football aiment la Côte d'Ivoire, aiment les légendes, les talents, les joueurs ivoiriens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, je vous assure. Donc on est là pour signifier au président, pour signifier au peuple ivoirien qu'on va construire ensemble, en unité. C'est un message d'unité qu'on vient porter. Et on est là aussi, président, pour lancer un tournoi interscolaire panafricain, parce que c'est symbolique aussi. D'un pays du football comme la Côte d'Ivoire, on lance ce projet et dans toute l'Afrique, parce que les écoles, les jeunes, les garçons, les filles, c'est notre futur. C'est le futur de nous tous. Après les ambassadeurs du ballon rond, c'est au tour de Abdallah Bouraïma de rencontrer le chef de l'État ivoirien. Le président sortant de la commission de l'UEMOA a dit ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire pour son soutien apporté durant son mandat avant de procéder à son bilan des actions menées de 2017 à 2021. Les questions relatives au volet sécuritaire et sanitaire des pays membres de l'UEMOA étaient également au centre des échanges. J'ai évoqué avec le président de la République les sujets qui touchent à la situation de notre Union, qui, comme vous le savez, est traversée aujourd'hui par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Le président Ouattara, au cours de son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, il a vraiment centré toutes les préoccupations de notre Union autour des questions et thèmes qui peuvent générer des réponses communautaires solides aux défis que je viens de noter. Les résultats du comité de haut niveau sur le financement des économies, l'agenda de la réforme du franc CFA qu'il a piloté avec succès, du franc CFA pour permettre à nos États de rentrer dans la monnaie unique en très bonnes conditions. Le financement de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, que ce soit au niveau du G5 Sahel ou bien au niveau du plan de financement contre le terrorisme qui a été décidé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les hôtes du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara du mardi 4 mai 2021 se disent satisfaits des échanges entretenus. Le maire de la commune de Cocody participe à une journée sportive à l'occasion de la fête du 1er mai. La cellule féminine d'Abidjan Université Club a organisé une journée sportive et de fitness, journée à laquelle a pris part le maire de la dite commune, Jean-Marc Yassé. C'était une occasion non seulement de célébrer la fête du travail, mais également de prôner les idéaux de la cohésion sociale autour du sport. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Ayouba Doumbia. Un samedi festif de 1er mai au campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. La cellule féminine
de l'AUC Entendez Abidjan Université Club a organisé une journée sportive au bénéfice des populations de la commune de Cocody. Une journée sportive meublée par une séance de fitness. Fait marquant de cette journée sportive, la participation active du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et de son épouse Yolande Yassé, marraine de l'événement. Les participants ont pu se rendre compte que les populations de Cocody peuvent dormir tranquilles. Le maire Jean-Marc Yassé est ceinture noire 5e dan. Il a gratifié le public d'un kata magistralement exécuté dont seuls les grands maîtres des arts martiaux ont le secret. Avant le maire, son épouse Yolande Yassé, ceinture verte taekwondo, a elle aussi fait une démonstration sur les attaques-défenses en face d'un public surpris de découvrir un couple adepte des arts martiaux surtout qu'à vue d'œil, rien ne présageait ce talent caché. Occasion pour le maire et la marraine de rappeler les bienfaits du sport et encourager sa pratique régulière. Je suis Madame Yolande Yassé, épouse du maire de la commune de Cocody, mère de famille, chef d'entreprise. Je suis aussi sportive. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la joie de vivre. Le sport, c'est tout en fait. C'est tout. Sans le sport, on n'a pas de vie en fait. Elle vous a dit, le sport, c'est la santé. Si vous voulez pouvoir vous maintenir, je conseille à tout un chacun de faire au minimum, je dirais, 1 heure de sport par jour, voire 10 heures de sport par semaine pour ceux qui ne peuvent pas vraiment. Autre temps fort, le match de Maracana qui a opposé l'équipe féminine de la mairie de Cocody à celle de l'AUC qui s'est soldée par la victoire des visiteuses. La cellule féminine de l'Abidjan Université Club, de la représentante du ministre des Sports se disent satisfaites de l'événement. La journée sportive de la cellule féminine de l'AUC s'est achevée par la remise des diplômes d'honneur et des trophées aux lauréats. Le monde entier vient également de célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration vécue dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, dans la ville d'Odiéné. Désinformation, règne de la rumeur, manque de responsabilité, fake news sont entre autres les mots décriés par les Odiénécars. Cependant, les populations reconnaissent les efforts consentis par la presse nationale en matière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la ville. Leur témoignage avec Touré Labas. Une journée dédiée à la presse, je pense que c'est une idée qui est arrivée au bon moment parce qu'il faut dire que depuis un bon moment, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, il y a une dépénalisation des délits de presse. Et la presse, en toute responsabilité, travaille sans problème majeur. Vraiment, ce que moi j'attends de la presse, c'est l'information, c'est la bonne information. Parce que la presse, l'information peut créer des problèmes quand elle n'est pas bonne. Puis, pendant la campagne électorale que nous venons de traverser, l'information que la presse, des presses données n'était pas toujours vérifiée. J'ai constaté que pendant les élections, nos journalistes ont été vraiment meilleurs en couvrant normalement les élections et cela m'a beaucoup fait plaisir. Parce qu'on a toujours critiqué ou décrié cette presse, parce qu'on lui reproche vraiment d'attiser le feu dans nos différentes crises que nous avons traversées, vécues. Et cette crise, effectivement, cette presse doit faire sa mue. La presse est très importante dans la société. Dans le cadre de Business 24, en tout cas, c'est une chaîne personnellement que moi, je suis beaucoup avec intérêt en tant que jeune informaticien, n'est-ce pas, dans la région. En ce mois de jeûne musulman, les fidèles multiplient les moments de communion et de partage
À Boaké, le député Koné Mariam a convié les hommes de médias, musulmans ou non, à une rupture collective, occasion pour l'honorable député de témoigner son attachement à la coopération et féliciter les acteurs des médias pour leur professionnalisme dans le traitement de l'information concernant la ville de Boaké. Emmanuel Bonso nous fait le retour. C'est par la prière commune qu'a débuté ce temps de partage avec l'ensemble des hommes de médias de Boaké. Une rupture collective du jeune à l'initiative du docteur Mariam Koné, député de Boaké commune. L'honorable a suscité cette rencontre avec la presse de sa circonscription en respect de l'esprit du mois de jeunes musulmans, mais surtout reconnaître leur professionnalisme. L'image véhiculée aujourd'hui de paix, du vivre ensemble, qui marche très très bien à Boaké, nous vous le devons. Et le premier responsable politique à Boaké, le ministre Amadou Koné, a quand même souhaité que les différentes personnes que nous sommes fassions un clin d'œil à la presse pour vous montrer que tout le travail que vous avez abattu, le positionnement de la ville de Boaké aujourd'hui sur l'échiquier, c'est grâce à vous. Un moment de partage et de communion pour réaffirmer son soutien aux journalistes de Boaké. Une démarche appréciée par les hommes de médias qui saluent cette marque de considération pour la corporation. Ces moments bénis du Ramadan, c'est juste un merci qu'on peut dire à Dr Koné qui a pensé aux journalistes venus communier avec ces personnes qui n'ont jamais le temps, qui sont tout le temps parties. Cette rupture collective de jeunes avec la presse de Boaké s'est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L'occasion a toutefois été saisie par les hommes de médias pour formuler des doléances pour l'amélioration de leur mission d'information des populations. Une demande à laquelle le député Mariam Koné entend accorder une suite favorable. À la fin de ce moment de partage, l'honorable Mariam Koné a distribué des dons aux professionnels des médias de Boaké. On l'annonce en titre, le préfet de la région du Guémont, Ibrahima Cissé, et le commandant de compagnie de la gendarmerie de Guiglo ont sensibilisé les transporteurs et autres usagers de la route sur la méconnaissance du code de la route et les surcharges. Au cours donc de cette rencontre d'échange et d'information, les autorités ont également invité les populations au respect du code de la route, nous rapporte Théodore Kanga. Le colonel Abdoulaye Koulibaly, commandant de la compagnie de gendarmerie de Guiglo, et le préfet de la région du Guémont, Ibrahima Cissé, ont échangé ce jeudi 29 avril avec les acteurs du transport routier, les populations, ainsi que les forces de défense et de sécurité. À cette rencontre, Abdoulaye Koulibaly a livré le message du général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie. Il a relevé les différentes causes d'accidents de la route, notamment celles liées aux facteurs humains et les facteurs matériels. Concernant l'état des lieux, comme l'a dit M. le préfet de région, je dirais que la ligne rouge est franchie. Nous avons enregistré tellement de cas. Le taux d'accident a tellement grimpé. Vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Au cours de l'année 2019, nous avons enregistré à la police 52 accidents dans la voie publique. Dégâts matériels 40, dégâts corporels 8. Au cours de cette rencontre d'échange et d'information, le préfet de la région a décidé de commun accord avec tous les acteurs de la mise en place d'un comité de suivi de sécurisation routière. On prend le bâton, voilà, ceux qui ne portent pas de casque, ceux qui font les surcharges, ceux qui enfreignent le code de la route. Bon, tout cela, à partir de 2 semaines, la loi va s'abattre sur eux. Autre phénomène qui intrigue le commandant supérieur de la gendarmerie auquel il veut s'attaquer. C'est à Boundiali que les autorités administratives, politiques et autres experts de la Côte d'Ivoire et du Mali se sont réunis pour un atelier sur les études techniques d'exécution du pont qui reliera la ville de Tangrila à celle de Fakola. La cérémonie s'est déroulée en présence de Siama Bomba. Il est le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace SCABO, par ailleurs président du conseil régional de l'Abagoué. Le reportage de Ouattara Daouda dans un récit de Walter Kofi.
Durant 3 jours, autorités administratives et autres experts du Mali et de la Côte d'Ivoire ont tenu un atelier de restitution des livrables de l'avant-projet sommaire. Il ressort de cet atelier qu'un pont sera projeté sur le Bafini d'une hauteur de 150 mètres, d'un pont à poutre de 10,4 mètres de longueur, d'une largeur roulable de 7 mètres et des trottoirs de 1,5 mètres. Ce pont reliera ainsi le village de DBT situé au nord de Tengrela dans la région de la Bagoué et la commune de Fakola au Mali voisin. D'un coût d'environ 2,8 milliards de francs CFA financés par l'UEMOA et la coopération suisse, les travaux s'étaleront sur une durée de 18 mois. À la fin de cet atelier, une visite de terrain a été effectuée. Pour Siama Bamba, président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso et par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, a indiqué que ce pont renforcera les liens historiques et économiques entre les deux pays. Ce pont, au-delà même du côté économique, il y a un côté social. D'abord qui permet aux deux peuples de se fréquenter. Déjà, il y a des mariages de part et d'autre, c'est le même peuple. Deuxièmement, l'intérêt économique, vous savez que naturellement, vous n'avez pas de coutumièrement, nos populations sont, en tout cas surtout les commerçants, c'est des nomades qui vont de marché en marché. Et en plus, il y a des questions sécuritaires. Ça répond à des questions sécuritaires. Nous pensons que s'il y a le pont, les gens vont d'abord se mobiliser pour passer sur ce pont. Il n'a pas manqué de remercier les partenaires financiers et techniques du projet. Le premier magistrat de la commune de Fakola, ville bénéficiaire de ce projet, a exprimé ses sentiments de joie. Les populations de DBT ont témoigné leur enthousiasme pour la réalisation de cette infrastructure. Depuis l'indépendance, c'est une route qui est là, qui est pratiquée par la population. Aujourd'hui, pour connecter les deux peuples, si ce projet se réalise vraiment, c'est un atout pour nous. Grâce à sa politique gagnante, Siama Bamba a pu servir la Bagoué en infrastructure grâce à l'appui des partenaires extérieurs qui contribuent au rayonnement de la région. Bientôt, les populations des villes frontalières du Mali et de la Côte d'Ivoire pourront se fréquenter même en pleine saison de pluie, sans danger et sans difficulté. Le Centre régional de l'infrastructure, de l'équipement et de la maintenance de San Pedro, CRIEM, s'est joint au monde du travail pour célébrer la fête du 1er mai 2021. Les festivités du traditionnel rendez-vous annuel se sont déroulées en présence des autorités médicales de la région. Une occasion pour récompenser les agents de la dite structure. Le reportage de Abel Kouaou et Zeynab Dosso. Une séance de fitness. C'est par cette activité que les agents du Centre régional des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance CRIEM de la Direction régionale de la santé ont entamé la célébration de la fête du travail le 1er mai 2021. Face aux autorités médicales de la région, le responsable du CRIEM de San Pedro a témoigné sa reconnaissance. C'est une grâce de Dieu quand on a un travail. Et vraiment ce jour-là, quand ça arrive comme ça, il est bien que quand même on se mette un peu de côté ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on se réjouisse ensemble. Vraiment, je suis satisfait pour cette première édition. Je suis vraiment satisfait. Nos patrons nous ont honorés par leur présence. À l'occasion de ce rendez-vous traditionnel, les agents du CRIEM de San Pedro ont reçu leurs cartes professionnelles afin de pouvoir les identifier dans les différents services. Un préau a même été fait par Dr Yao Charles Alexis, parrain des festivités, pour un air de repos des agents de la direction. C'est pas facile pour tous les agents de se promener, aller chercher la nourriture au dehors, puis revenir être encore plus positif. Autant quand on est en salle, on a un air de repos, on peut bien récupérer 2 heures et reprendre encore plus positif. La célébration de la fête du travail 2021 a été l'occasion pour la direction du CRIEM de primer ses meilleurs agents de la région de San Pedro. Un soutien a été apporté aux agents musulmans pour cette période de Ramadan. Devenu réel en mars 1995 par le projet BAD, Banque africaine de développement, le CRIEM de San Pedro est chargé de l'application de la politique de maintenance, de l'entretien des équipements et des infrastructures, de suivi et d'inspection des travaux dans la région du Guaclé, Nawa, San Pedro. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.